que ce soit sans rendez-vous? Bah écoute, nous on la joue comme ça cette année. Bah là, ça tombe bien. On a une magnifique montre. Je suis avec Alexis, encore une fois. Et on peut le voir dans le reflet, voilà. Coucou Alexis. Du coup, il va nous parler un peu de cette montre, parce que si j'ai pu comprendre, Laurent Ferrier, ça fait partie des montres exceptionnelles pour toi. Cette tête-là, en l'occurrence, on est peut-être, je dis bien peut-être, face à la plus belle montre, en tout cas pour moi, hein, de tout le marché moderne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est non seulement une Laurent Ferrier, donc une manufacture indépendante, créée en 1999, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas très récemment, ça fait pas si longtemps. Et en plus de ça, Laurent Ferrier, ce qui est taré, c'est que c'est indépendant, c'est un niveau de finition de dingue, c'est des designs incroyables, c'est des montres folles. Et là, on a vraiment en fait le modèle chez eux classique, mais vraiment, enfin, la forme, la montre classique, mais qui, pour le coup, a ce petit twist un petit peu caché, puisqu'on a un tourbillon, ni plus ni moins, à l'arrière. Et ce tourbillon, il est caché, vous n'allez pas le voir au cadran, il va pas être flagrant, il va juste être caché, vous le saurez, mais il est juste dingo, c'est dingue, c'est une pièce vraiment magnifique et c'est la nouveauté des Geneva Watches pour Laurent Ferrier. Voilà. Du coup, Jonas, Laurent Ferrier, ça fait aussi partie de tes marques maison que tu aimes bien, c'est ça? Parle-nous un peu plus de Laurent Ferrier. Ça fait même pas partie, c'est, je pense, avec Alexis, hein, je crois qu'on s'est mis les deux d'accord, je sais pas pourquoi, c'est notre manufacture, notre marque préférée. C'est juste de la folie absolue, c'est en fait déjà, ça mélange à la fois la très très haute horlogerie, le savoir-faire ultime, et à la fois, parce qu'Alexis et moi avons la chance d'avoir rencontré en interne, discuté avec les personnes qui y sont, une décontraction, une spontanéité, une gentillesse, une bienveillance qu'on apprécie énormément. Et en fait, ce mélange des deux est tellement un peu dichotomique dans l'horlogerie qu'on a de la peine à retrouver souvent ailleurs, mais j'en pense à d'autres, notamment Cédric Jenner, des gens comme ça, qui fait que ça nous met hyper à l'aise et en fait on se sent bien et on n'a pas peur de prendre les montres en main, on n'a pas peur de discuter, de découvrir. Et ça, je trouve que c'est un peu le truc ultime dans l'horlogerie, c'est de pouvoir garder ses yeux d'enfant et tout autant pouvoir aussi découvrir, avoir les explications sans se faire snober. Et ça, c'est pour moi le paradis dans l'horlogerie.